Et bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Art de rue. L'histoire de Art de rue, c'est tout simplement chaque joueur va avoir deux petits personnages comme ceci. Et ce sont des graffeurs. Des graffeurs qui vont parcourir la ville. Voici la ville. Et ils vont parcourir cette ville de manière à pouvoir réaliser les tags les plus jolis et les plus impressionnants. Donc c'est une histoire de tags à travers la ville avec des bombes de peinture dans diverses couleurs, comme ceci. Le but du jeu, il est que dès qu'il y a un joueur qui parvient à taguer 5 quartiers de la ville, là, on termine le tour et on compte les points. Les quartiers de la ville, ce sont ces petits hexagones comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, ils ont des actions qui sont tout autour dessinées. Une fois qu'un quartier est tagué, ici les bombes de peinture nécessaires pour réaliser le tag, donc 3 jaunes et une verte. Et à ce moment-là, dès que c'est tagué, on fait un petit signe de la bouche, genre pfff, et on le retourne. Et voilà, le tag est réalisé. Le joueur met un cube à lui dessus pour dire que c'est lui qui a tagué ce quartier-là. Voilà l'objectif. Retour aux actions. Donc les actions sont différentes. Je vais vous dire d'abord comment on les active. À notre tour de jeu, nous avons donc deux graffeurs qui sont dans la ville et donc nous avons une action par graffeur. Donc chaque graffeur va pouvoir se déplacer d'un quartier et réaliser l'action du quartier par lequel il rentre. Je m'explique. Imaginons ce graffeur rouge va se déplacer dans un des quartiers adjacents, donc il a le choix soit ici, soit là, là, là ou là. Et il va réaliser l'action en question. Donc si il rentre sur ce quartier-ci, il va réaliser l'action par laquelle il est rentré. Donc en l'occurrence, ça serait de gagner 2 dollars. Il peut très bien rentrer sur ce quartier-là. Donc du coup, il réaliserait cette action ici. Donc cette action ici, quand c'est coloré comme ceci, ce sont des boutiques. C'est dans ces endroits précis qu'il va acheter les bombes de peinture. Donc il s'y rentre par là, il réalise cette action-là. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on réalise l'action de la nouvelle tuile par laquelle l'action de la case par laquelle on rentre sur la nouvelle tuile. Exactement, c'est ça. Voilà. Donc du coup, chaque tuile a les mêmes actions qui sont tout autour. Elles sont placées de manière aléatoire. Juste le but essentiel, enfin surtout primordial, c'est que toutes les tuiles doivent être possibles à graffer. Parce qu'on peut bien imaginer que cette action-là, cette action-là, cette action-là, toutes les actions qui sont en périphérie de la ville sont perdues puisqu'on ne peut pas rentrer par ces actions-là étant donné qu'elles sont à l'extérieur. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça qu'il est important lors de la mise en place que chaque bombe, chaque action de tag soit toujours orientée côté intérieur de la ville. Donc, je vais vous énumérer les actions. Si on rentre par ici, eh ben, c'est tout simple. Ça veut dire qu'on a les ressources nécessaires. On va pouvoir réaliser le graffiti en payant les ressources. On fera le petit bruitage. On retourne la tuile. Voilà. Si on rentre par ceci, je vous l'expliquais, on gagne 2 dollars. Si on rentre par ceci, c'est une boutique. En l'occurrence, c'est une boutique dans laquelle on va pouvoir acheter des bombes de peinture uniquement jaunes. Les bombes de peinture, peu importe leur couleur, elles coûtent tout le temps 1 euro. Voilà. Donc du coup, 1 dollar. Si on gagne 2 dollars, avec 2 dollars, on peut acheter 2 bombes de peinture. Euh, il y a des boutiques qui sont comme celle-ci. Dans celle-ci, on va pouvoir acheter autant de bombes bleues et autant de bombes violettes qu'on le souhaite et qu'on peut payer également. Attention, les graffeurs doivent se déplacer rapidement dans la ville, ils doivent être mobiles, donc du coup il ne s'agit pas non plus de se charger d'avoir des gros chariots à se trimballer. Donc ça va tout rentrer dans le sac à dos, et le sac à dos ne peut contenir que 6 bombes de peinture. C'est pour ça que chaque joueur ne peut avoir que 6 bombes de peinture en permanence sur lui, ni une de plus. Donc du coup, dans le cas où il en voudrait d'autres, il pourrait éventuellement en jeter. Les autres actions qui sont possibles à réaliser, on a un point d'interrogation, ça veut dire qu'il va un petit peu errer dans la ville, notre graffeur, il va un petit peu fouiller les coins et les recoins. Donc pour ce faire, il va lancer le dé de la ville, voilà,
Et là, en l'occurrence, ça tombe super bien, parce que il va, en fouillant, trouver une bombe orange. Et en plus, comme le petit logo à l'intérieur correspond au logo du quartier, en plus de ça, il va trouver 1 €. S'il était tombé comme ceci, il aurait trouvé juste une bombe de peinture verte, mais il n'aurait pas eu le symbole correspondant, il n'aurait pas eu le petit dollar en plus. Pardon. C'est plutôt des dollars que des euros. Voilà. Une autre action possible, le taxi. Si on rentre par l'endroit où il y a le taxi, ça veut dire qu'on va pouvoir aller vers une autre tuile de plus. Alors, je remets le taxi à son endroit. Voilà. Admettons que je rentre sur cette tuile-là. C'était comme ça. Si je rentre sur cette tuile-là, je suis rentré par un taxi, je peux continuer, je peux faire une autre action. Donc je peux très bien aller là et du coup graffer celle-ci, ou je peux très bien à ce moment-là rentrer par le taxi et passer par ce taxi et aller graffer celle-ci. Ou alors très bien, je peux aussi rentrer par ce taxi, rentrer par ce taxi, rentrer par ce taxi, etc. Mais ce n'est pas tant le but. Le but c'est surtout de pouvoir aller réaliser les actions qui nous intéressent. Et il y a quoi aussi? Il y a une petite voiture de police. Ça veut dire que si on rentre par l'action où il y a une voiture de police, on va pouvoir bouger une voiture de police. Bouger une voiture de police, pourquoi faire? Ben, tout simplement pour enlever une patrouille de police qui serait dans un quartier que l'on veut taguer, puisque les petites voitures bleues, ce sont les voitures de police. Et effectivement, aucun joueur, à l'heure qu'il est, ne peut aller taguer ce quartier ou ce quartier, puisqu'il y a la police qui est en faction dessus. Pour pouvoir réaliser un tag sur ces quartiers-là, il faut d'abord au préalable que la police s'en aille. Alors en règle générale, c'est quelque chose qui se passe comme ça. Voilà. On a le joueur noir qui a les bombes nécessaires pour pouvoir aller taguer ce quartier. En plus, il est bien positionné. Il a juste à faire un mouvement. Il va faire l'action de tag. Sauf qu'il y a la police sur le quartier en question. Donc pour ce faire, on va avoir besoin de trouver un subterfuge avec l'autre compagnon du joueur noir. Donc à ce moment-là, c'est très simple. Avec celui-ci, il va aller dans ce quartier-là. Comme ça, il va activer la police et déplacer ceci ailleurs. Là où ça ne gênera pas, et peut-être même encore mieux, là où ça va empêcher un autre joueur de réaliser une action qu'il souhaiterait. Du coup, maintenant, sa seconde action, c'est de venir ici. Il paye les bombes de peinture adéquates. Et à ce moment-là, il va pouvoir réaliser son tag. Alors, réaliser son tag, il va marquer en fin de partie les 5 points de victoire. Et immédiatement, il gagne 4 $ qui vont pouvoir lui permettre de racheter plus tard d'autres bombes de peinture. Ça se retourne, il met son petit jeton dessus, et ainsi de suite. Imaginons une autre configuration. Si il y a mon joueur gris qui est ici, et le joueur gris, il a tout ce qu'il faut pour aller taguer cette tuile-là. C'est possible également. Donc il va rentrer là, payer ses bombes de peinture, il va gagner les 4 $. Toutes ne se valent pas. Des fois on gagne 4 $, des fois 2 $, ça dépend. Des fois on gagne aussi 8 points, des fois 5 points, ça dépend également du style du graphe. Et donc du coup, là, ça va se retourner. Et comme il y a d'autres concurrents qui l'ont vu réaliser ce tag, ça fait qu'il va prendre encore plus de prestige. Ça veut dire qu'il va retourner sa tuile. Alors quand on la retourne, autant à la mise en place, les tuiles sont un petit peu à droite, à gauche, mais lorsqu'on réalise le graphe, on le met toujours face droite, de manière à ce que ça fasse un rendu vraiment plus harmonieux, plus joli. Donc du coup, le joueur gris a réalisé ce graphe-là. Et comme il y avait 2 autres joueurs qui l'ont vu faire, il va marquer 2 points de prestige. Les points de prestige, on peut les gagner, donc du coup ça fera des points supplémentaires. Derrière, il y avait 5 points pour la fin de partie. En fin de partie, il aura donc 2 points de plus. Mais il n'y a pas que comme ça qu'on peut gagner des points de prestige. Ici, on a un bus de touristes qui va arpenter la ville comme ça. De long en large, en travers, de long en large, en travers. Et il va s'arrêter à chaque fois qu'il va rencontrer un graffeur. En l'occurrence, ici, il ne se passe rien. La fois d'après, hop, il va avancer. Et ici, il rencontre un graffeur. Il rencontre un graffeur. Il y a un quartier qui est graffé. Ça va apporter un point de prestige. Le bus va avancer à chaque fois qu'on a fini un tour de table. Tout simplement. Donc, il y a une histoire de petit timing aussi, à essayer d'aller graffer avant que le bus arrive et d'y laisser un graffeur de manière à pouvoir héler le bus et le faire s'arrêter pour gagner du prestige.
petit à petit, au fur et à mesure que les quartiers vont être tagués par les joueurs qui vont poser leur cube petit à petit, au fur et à mesure. Voilà. Voilà, celui-là, il avait envie de venir, donc pas de problème, il peut y aller. Donc du coup, nous avons notre joueur blanc qui souhaite vraiment, c'est super important pour lui, il a vraiment besoin d'aller récupérer une bombe verte ou plusieurs bombes vertes. Voilà, pourquoi pas. Donc il veut absolument aller récupérer des bombes vertes. Et au fur et à mesure que les quartiers vont être tagués, vous avez bien vu, à chaque fois qu'un quartier est tagué, ben, les 6 actions de la tuile disparaissent au profit d'une seule et unique action, l'action taxi. Ça veut dire que ce quartier-là n'est plus qu'un quartier, il n'y a plus qu'une action de taxi dessus. Donc le taxi, comme je vous l'ai dit, ça nous permet d'avancer d'une tuile plus loin. Donc effectivement, au fur et à mesure que la ville va être taguée, on va pouvoir circuler de plus en plus vite. Ah, si seulement il suffisait de faire des tags pour que les bouchons aillent de plus en plus vite, ça serait génial, il y en aurait partout. Mais là n'est pas la question, donc revenons à nos moutons. Notre joueur blanc qui a vraiment le besoin d'aller chercher la fameuse bombe verte et qui lui manque pour pouvoir taguer ce quartier-là, étant donné que la vie est bien faite, il a déjà 3 bleus de son côté, voilà, mais il lui manque la verte. Et bien à ce moment-là, il y a une boutique verte ici. Il avait son sou, évidemment. Donc, il va pouvoir y aller, parce que là, c'est un quartier taxi, donc il continue d'avancer. C'est un quartier taxi, il continue d'avancer. Là aussi, et là aussi. Et enfin, il va rentrer sur cette tuile-là par la boutique verte, dans laquelle il va pouvoir acheter même 2 bombes de peinture verte. Soyons fous. Voilà. Et sa deuxième action, avec son autre joueur, ça va être ici. Pff, il graffe. 3 bleus, une verte. Là. Il va gagner 4 $. Il aura 5 points en fin de partie. Il a fait un très très beau graphe. Et il va poser son petit cube dessus. Ça, c'est bien sympa, ça va super vite. Mais les quartiers qui ont été traversés par le joueur vont également prendre du prestige, puisqu'il a été très vite en taxi, mais il est passé devant les graphes de ses collègues. Donc du coup, prestige, prestige pour le gris aussi, prestige pour le rouge, et prestige également pour ce gris. Attention, si le joueur blanc ou par exemple le joueur gris traverse des zones taguées qu'il a lui-même taguées, il ne prend pas des prestiges. On n'est pas non plus dans l'autosatisfaction. Voilà. Donc du coup, voilà. Une fois que il y a un joueur qui a réussi à graffer 5 quartiers, à ce moment-là, la partie se termine. La fin de partie est déclenchée, on termine le tour en cours, et à ce moment-là, on enlève tous les graffeurs de la ville, on enlève le bus, les voitures de police. Voilà. Et à ce moment-là, chacun récupère ses petits quartiers. Donc ceux où il y a le cube dessus et éventuellement les petits jetons de prestige. Hop là, en faisant attention. Donc du coup à la fin on a une ville avec plein de tags. Là. Et à ce moment-là, on va donc compter les points. Donc on enlève les cubes une fois qu'on a récupéré nos quartiers, qu'on sait que ce sont bien les nôtres. Donc ici nous avons 8 points et 5 qui font 13 et 5 qui font 18 et 8 qui font 26 et 5 qui font 31. Et voilà, 5 points de prestige de plus. Du coup, 36 points pour mon joueur à la fin de la partie. Voici, c'était Art de rue et un jeu haut en couleur. Allez, je me suis fait plaisir.